Imaginez un monde très ancien, un monde où les montagnes semblaient toucher le ciel, où les forêts étaient immenses et sauvages, et où les humains vivaient encore très près de la nature. Dans ce monde, les anciens peuples racontaient une histoire fascinante. Une histoire où les dieux descendent du ciel, où un ours devient une femme, et où naît le fondateur légendaire de la Corée. Cette histoire est celle de Tangun. C'est un mythe très important en Corée, car elle raconte l'origine du peuple coréen et la naissance de sa première civilisation. Pour comprendre cette légende, il faut remonter très loin dans le temps, dans un monde où les frontières entre les dieux, les humains et les animaux n'étaient pas encore clairement séparées. Au commencement, bien au-dessus de la terre, se trouvait le royaume des cieux. Le souverain de ce royaume s'appelait Ashvana. Ashvana était le dieu suprême, le maître du ciel et des esprits. Depuis son royaume céleste, il observait le monde des humains. À cette époque, les humains vivaient encore de manière simple. Ils avaient peu de connaissances et peu de règles pour organiser leur société. Mais Ashvana n'était pas seul dans le ciel. Il avait un fils, nommé Ashvanung. Contrairement à son père, Ashvanung s'intéressait beaucoup aux humains. Il regardait la terre avec curiosité. Il voyait leurs difficultés, leurs maladies, leurs conflits, les mauvaises récoltes. Et il se disait que les humains avaient besoin d'aide. Un jour, il s'approcha de son père et lui fit une demande. Il lui dit « Père, laisse-moi descendre sur terre. Je veux vivre parmi les humains et leur enseigner comment construire une société juste. » Ashvana réfléchit. Puis il regarda vers les montagnes de la terre. Une montagne attirait particulièrement son attention. C'était une montagne immense et majestueuse, le mont Baekdu. Ashvana décida que ce serait l'endroit idéal. Il accepta la demande de son fils. Ashvanung se prépara alors à quitter le royaume céleste, mais il ne partit pas seul. Il descendit sur terre accompagné de 3000 esprits. Ces esprits représentaient différentes forces de la nature, différents aspects de la vie humaine. Lorsqu'ils arrivèrent sur le mont Baekdu, ils fondèrent une cité sacrée appelée Sinsi. Sinsi signifiait littéralement la cité des dieux. Depuis cette cité, Ashvanung commença à organiser la vie des humains. Il enseigna de nombreuses choses. Comment cultiver les champs, comment comprendre les saisons, comment soigner les malades, comment établir des lois. Selon la légende, Ashvanung s'occupait de 360 domaines différents de la vie humaine. Peu à peu, la société humaine commença à s'organiser, mais l'événement le plus étrange de cette histoire allait bientôt se produire. Dans les montagnes et les forêts vivaient de nombreux animaux. Parmi eux se trouvaient un ours et un tigre. Ces deux animaux observèrent les humains. Ils voyaient que les humains pouvaient parler, construire des villages, cultiver la terre. Les deux animaux commencèrent à rêver d'une chose, devenir humains eux aussi. Un jour, ils décidèrent d'aller voir Ashvanung. Ils s'approchèrent de lui et lui dirent « Nous voulons devenir humains, apprends-nous à vivre comme eux. » Ashvanung accepta, mais il leur donna une épreuve difficile. Ashvanung leur dit « Si vous voulez devenir humain, vous devez prouver votre patience. » Il leur donna 20 gousses d'ail, de l'armoise. Ces plantes étaient considérées comme sacrées et purificatrices. Puis, il leur donna la règle suivante. Vous devez rester enfermé dans une grotte pendant 100 jours. Pendant ces 100 jours, il ne devait pas sortir. Il ne devait pas voir la lumière du soleil. Il ne devait manger que l'ail et l'armoise. L'ours et le tigre acceptèrent. Ils entrèrent dans la grotte. Au début, tout se passa bien. Mais très vite, la situation devient difficile. La grotte était sombre. Le silence était pesant. Et la nourriture était très simple. Le tigre devient impatient. Il ne supportait plus l'attente. Après quelques jours seulement, il abandonna. Il sortit de la grotte et retourna vivre dans la forêt. Mais l'ours resta, jour après jour, dans l'obscurité, sans voir la lumière du soleil. Les jours passaient lentement, 10 jours, 15 jours, 20 jours, puis, au 21e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La magie de l'épreuve opéra. L'ours se transforma en femme. Elle devient une femme humaine appelée Ung Nio. Ung Nio
avait réussi là où le tigre avait échoué, grâce à sa patience et à sa persévérance. Mais, malgré sa transformation, Umneo était seule. Elle vivait dans la montagne et regardait les humains vivre leur vie. Elle souhaitait une chose, avoir un enfant. Chaque jour, Umneo priait. Elle priait sous un arbre sacré. Ses prières montaient vers le ciel. Et un jour, elles furent entendues. Ashvanung descendit de nouveau du ciel. Il fut touché par la patience et la détermination d'Umneo. Il décida de l'épouser. De leur union naquit un enfant. Cet enfant s'appelait Tangun. Tangun était un être unique. Il était à la fois le descendant des dieux et le descendant de la terre. Lorsque Tangun devient adulte, il devient un grand chef. Il rassemblait les peuples qui vivaient dans la région. Puis, il fonda un royaume. Ce royaume s'appelait Gojoseon. Selon la tradition, ce royaume fut fondé en 2333 avant notre ère. Ce moment est considéré comme la naissance symbolique de la civilisation coréenne. Tangun régna pendant très longtemps. Il gouverna avec sagesse et justice. Il développa les lois, l'agriculture et l'organisation du royaume. Selon la légende, Tangun vécut très longtemps. Certaines histoires disent qu'il régna pendant plus de 1000 ans. À la fin de sa vie, il se retira dans les montagnes. Là, il devient un esprit protecteur des montagnes et du peuple coréen. Aujourd'hui encore, ce mythe est très important en Corée. Chaque année, le 3 octobre, la Corée du Sud célèbre une fête appelée Daecheon Jeol. Cette fête célèbre la descente de Ashvanung sur Terre et la fondation mythique de la nation coréenne. Même si les historiens savent que cette histoire est une légende, elle reste un symbole très fort, car elle raconte l'origine d'un peuple. Le mythe de Tangun n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une manière pour un peuple de raconter d'où il vient, comment sa civilisation est née et quelles valeurs sont importantes. La patience de l'ours, la sagesse du roi et le lien entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi, après des milliers d'années, l'histoire de Tangun continue encore aujourd'hui d'être racontée.